Nous allons traiter l'axe d'étude art et pouvoir, arte y poder. Nous allons voir 3 thématiques différentes en lien avec cet axe d'étude. Et pour chacune des thématiques, je vous donnerai des exemples précis de la sphère hispanique, Espagne ou Amérique latine, que vous pourrez utiliser dans votre expression écrite par exemple. La première thématique en lien avec l'axe d'étude est l'art au service du pouvoir. El arte al servicio del poder. Si on prend par exemple en Espagne des portraits des différents rois, on va voir une vraie différence dans la façon de présenter la figure du roi. On peut par exemple voir un portrait de Carlos III, un retrato de Carlos III. Et quel que soit le portrait, il en existe un certain nombre, on va voir beaucoup de richesse des symboles de la royauté pour asseoir le pouvoir du roi. En revanche, si on compare ce type de tableau avec un portrait de Felipe VI, l'actuel roi d'Espagne, on va se rendre compte que le portrait du roi actuel est beaucoup plus simple, dans un décor souvent très épuré. Et cela peut s'expliquer par l'évolution du régime monarchique en Espagne. On va voir que la représentation du pouvoir est en lien avec l'évolution de la société. En effet, aujourd'hui, beaucoup d'Espagnols remettent en question la monarchie et cuestionan la monarquía. Pour eux, elle ne sert pas à grand-chose et surtout, elle coûte cher. Donc, toutes les marques de richesse qu'on pouvait voir dans les portraits des rois des siècles précédents ont disparu à l'heure actuelle. Un autre exemple d'art au service du pouvoir est un tableau de Franco qui s'intitule Alegoría de Franco y la Cruzada. La Cruzada, c'est la croisade. Ce tableau très connu a servi de propagande au régime franquiste après la victoire des nationalistes, de los nacionales. Et on voit bien ici, sur ce tableau, Franco présenté comme le sauveur de la patrie. Une autre thématique en lien avec arte y poder, c'est au contraire l'art comme contre-pouvoir. El arte como contrapoder. L'exemple le plus connu est certainement le tableau de Picasso et Guernica. Dans ce tableau, Picasso représente le bombardement, el bombardeo, de Guernica, un petit village du Pays Basque. Et ce bombardement a d'autant plus ému la communauté internationale que c'était un jour de marché, et donc il y a eu énormément de civils tués. À travers ce tableau, Picasso dénonce le bombardement, bien sûr, mais aussi et surtout la montée du fascisme en Europe, puisque ce ne sont pas les Espagnols, mais des avions allemands qui ont bombardé ce petit village pendant la guerre civile. Un autre exemple d'art comme contre-pouvoir nous vient du Venezuela et plus précisément d'un photographe, el venezolano Ronaldo Schmidt. Ce photographe a reçu un prix très important qui s'appelle El Premio World Press Photo. Désolée pour l'accent. Et cette photo montre un homme en flammes pendant des manifestations contre le président vénézuélien Nicolás Maduro. En recevant ce prix,
le photographe, la photo a fait le tour du monde. Et elle a donc permis en même temps de diffuser ces informations concernant le Venezuela qui n'étaient peut-être pas connues dans le monde entier. La dernière thématique associée à l'axe art et pouvoir, c'est l'art engagé, el arte comprometido. Dans cette thématique, je vous propose deux exemples. Ce sont deux exemples d'Amérique latine. Le premier exemple, c'est la canción de protesta, la chanson engagée, la chanson de protestation. Et quand on pense canción de protesta dans la sphère hispanique, on pense tout de suite à Víctor Jara, qui était un chanteur, compositeur, interprète chilien qui a soutenu le gouvernement de Salvador Allende et qui, au moment du coup d'État du général Pinochet, a été enfermé dans un stade et a écrit un très beau poème qui ensuite est devenu une chanson puisque lui, malheureusement, a été exécuté, qui s'appelle Somos 5000. Un autre exemple d'art pour dénoncer, c'est le muralisme de façon générale, et plus particulièrement son plus grand représentant certainement, el muralista Diego Rivera. Le muralisme, le principe était de peindre sur de grandes façades d'immeubles publics pour donner accès aux gens les moins favorisés, ceux qui n'avaient pas accès à la culture, ceux qui n'allaient pas dans les musées par exemple, leur donner accès à une certaine culture. Et donc souvent ces fresques racontent l'histoire du pays, dans le cas de Diego Rivera du Mexique, et dénoncent des problèmes sociaux ou politiques ou économiques. Trois exemples de murales de Diego Rivera. Il dénonce par exemple la conquête espagnole dans une grande fresque au Palais national de Mexico, el Palacio Nacional de México. Il dénonce également l'esclavage dans un mural, dans une fresque intitulée Plantación de Azúcar en Morelos. Et enfin, il dénonce la société capitaliste dans une fresque intitulée El hombre controlador del universo.